Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Boniya Yeni Soglo s'invite dans la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Les deux anciens chefs d'État béninois sont au Niger. Une démarche qui suscite assez d'analyses et de commentaires. Ensuite, à Cotonou, comme à Bomé-Calavi, les autorités anticipent déjà sur la conséquence des grandes pluies. Les caniveaux font le toilette pour mettre la population à l'abri des inondations. Nous avons suivi une équipe d'agents de curage dans ce laborieux exercice de curage de caniveau. Et puis enfin, sur le terrain de Zico, de Kokotomé, tous les dimanches, jeunes et grands vont se défouler sur cette aire de jeu. Le dimanche dernier, la nouvelle génération de Malaba Football et l'ancienne se sont croisés dans un duel de fer pour le compte d'une finale. À l'arrivée, les grands ont eu raison de leurs jeunes frères. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité, Boniya Yeni Soglo s'invite dans la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Selon bien entendu nos confrères de BIP Radio, les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boniya Yeni sont arrivés peu avant midi à la présidence de la République du Niger. Ils seront reçus par le général Abdourahmane Tiani, chef de la jeune nigérienne. Et puis justement sur cette actualité, une démarche qui suscite assez d'analyses et de commentaires. Justement, que peut-on attendre de ce déplacement de Niamey? Kodjo Orisha, analyste géopolitique, tente d'y répondre au téléphone. Nous allons suivre ses propos recueillis par Franck Aounou. Alors, ce qui est à noter, on apprend déjà que du côté de Niamey, on est prêt à recevoir les deux anciens chefs d'État, ce qui est déjà bien. Est-ce que ça pourra juguler la crise? Ce serait déjà un bon début, vous savez. Moi, je dis personnellement que dans cette crise, c'est le Bénin qui a le plus grand nombre de cartes en main. Mais du point de vue des avantages stratégiques, nous perdons davantage dans cette crise, puisque le Niger, c'est un client. Vous comprenez un peu, au-delà même des anciens chefs d'État qui ont pris l'initiative d'aller vers le Niger et qui montrent que nous sommes conscients de ce que représente le Niger dans notre réalité économique. Le Bénin peut également jouer d'autres voies, hein, puisque nous entretenons de bonnes relations avec Washington, de bonnes relations avec Paris, mais également de bonnes relations avec Moscou. Il y a à peine quelques mois, il y avait une délégation du ministère russe des Sports qui était venue signer un mémorandum ou une entente sur les activités sportives à notre ministère des Sports ici. Donc, ce qui fait que en Cotonou, ou si vous voulez, le gouvernement béninois a beaucoup de cartes en main, davantage de cartes en main que le Niger, qui aujourd'hui ne peut que manœuvrer du côté de Moscou, Téhéran ou encore Pékin. Donc, l'initiative des chefs d'État, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il existe également d'autres pistes à explorer et que le chef de l'État ou notre gouvernement ne fasse pas économie des moyens. Et je tiens à souligner également que le Niger, c'est notre partenaire le plus fiable. Nous avons un voisin, un géant de l'autre côté qui fait 215 millions d'habitants et qui a des sauts d'humeur, mais c'est un très grand voisin avec qui nous devrions cohabiter et qui est un très grand partenaire économique, mais qui a quand même beaucoup de sauts d'humeur. Vous avez le Togo de l'autre côté qui dispose d'un port qui est un port en eau profonde, qui est donc un véritable concurrent pour notre port autonome de Cotonou ici, d'un point de vue géographique, économique, hein, et qui fait que c'est un concurrent, malgré que ce soit un pays frère. Donc, la véritable profondeur stratégique que nous avons avec le Niger. On ne peut que ménager le Niger. Et on reprend les choses de très belle manière. Donc, Cotonou ne doit pas faire l'économie des moyens pour résoudre la crise. C'est nous qui avons toutes les cartes en main, mais l'avantage des décisions, l'avantage stratégique, c'est du côté de Niamey. On ne peut pas nier cela. Et c'est même pour ça que nous faisons tout le nécessaire pour que la crise puisse juguler et pour que le Niger, Niamey, puisse retrouver sa voie naturelle, le corridor Cotonou-Niamey. Vous savez, si c'est une initiative qui est prise de façon indépendante du gouvernement, il est fort probable que ça ne puisse pas réellement aboutir à quelque chose. Donc, les anciens chefs d'État veulent mener ce type d'initiative. Il est bien que ce soit en accord avec le gouvernement, connaître les positions du gouvernement par rapport à la question et ensuite aller du côté de Niamey et connaître également la position de Niamey. Et c'est en fonction des deux positions qui pourront harmoniser les points de vue et aboutir à une sortie de crise. Mais si c'est une initiative indépendante
qui ne prend pas en compte les positions du gouvernement béninois, il est fort probable que ça échoue. C'est un aspect très important à prendre en compte. Et je serais heureux, ou j'aurais été heureux, je ne connais pas la profondeur des choses, que ce soit le gouvernement qui fasse lui-même appel à ses anciens chefs d'État et que cela ne soit pas une initiative isolée. Et puis voilà, à l'instant, au téléphone avec Franck Aounou, Kodjo Richard, il est analyste géopolitique. À Cotonou, comme à Bomé-Calavi, les autorités anticipent déjà sur la conséquence des grandes pluies. Les caniveaux font les toilettes pour mettre les populations à l'abri des inondations. Nous avons suivi une équipe d'agents de curage dans ce laborieux exercice de curage de caniveaux. Voici le reportage. Autour de la clôture de l'université d'Abomey-Calavi, les caniveaux font leurs toilettes. Cette opération de curage est entreprise en vue de prévenir les inondations en période de grande pluie. Les agents de curage ont pour mission de nettoyer en profondeur, éliminer les dépôts et obstructions accumulées à l'intérieur de ces ouvrages destinés à faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. Michel Agossou, agent de curage, trouve pénible son travail et désapprouve le comportement des riverains. Parce que c'est une orange quoi. Donc au coq à l'angle, mais on peut collecter. Nancy, une orange. Nous sommes en train de faire le curage pour faciliter l'écoulement de l'eau. Mais nous souffrons parce que d'autres viennent encore verser des ordures au moment où le curage se fait. Si leur incivisme est pointé du doigt, les riverains saluent cette opération qui leur permet de profiter d'un cadre de vie agréable en saison pluvieuse. Ils sont conscients du bien fondé du travail qu'accomplissent les agents de curage. À travers les travaux, moi je suis cyclique. C'est parfait parce que peut-être que les caniveaux sont surchargés des ordures, ça pollue l'air. Ce qui n'est pas bon pour la santé. J'apprécie le boulot du curage qu'ils sont en train de faire. L'eau va bien couler. Vraiment merci à eux. Je suis très content. Sinon, avant que le curage ne se fasse, il faut au moins une année. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Pour accompagner les agents de curage dans leur noble mission d'assainissement du cadre de vie, ils s'engagent à adopter des gestes de préservation et de sauvegarde d'un environnement sain. À partir de maintenant, nous allons verser les ordures dans la poubelle publique. Avant, on jetait un peu partout, mais à partir d'aujourd'hui, on ne le fera plus. Ceux qui jettent les ordures dans les caniveaux, parce que les caniveaux sont juste devant eux, désormais il faudrait que l'État les sensibilise. Le curage de caniveaux est devenu ces dernières années dans les grandes villes du Bénin une opération mieux organisée. Il en découle que les populations ressentent moins les effets des inondations malgré les fortes pluies qui s'abattent sur le pays. Le 8 mai dernier, le gouvernement a suspendu l'exportation informelle des céréales comme le maïs et des tubercules, y compris le dérivé d'une décision temporaire actée en Conseil des ministres afin de couvrir les besoins nationaux en produits vivriers dont la cherté a suscité des marges de protestation. Conséquence de cette suspension d'importation, des commerçants de tubercules de patates douces éprouvent d'énormes difficultés à écouler leur stock de produits entassés sur le site d'embarquement à Cotonou. Voici les images.
Des dizaines de sacs de patates douces débarqués par terre ici depuis 2 semaines. Des commerçantes déboussolées tentent tant bien que mal de récupérer ce qui reste de leurs marchandises en pleine putréfaction. Des tubercules préalablement destinés à l'exportation s'empilent sur cet embarcadère à Tokpa Didier. La détresse de ces femmes est palpable car depuis l'interdiction de l'exportation de certains produits vivriers, la commercialisation des tubercules de patates douces est quasi impossible selon ces acteurs. Et pour cause, le marché d'écoulement est inexistant sur le marché intérieur. À partir du 3e mois de l'année, nous commençons à vendre et on arrête quand les eaux commencent à monter. Au Bénin, on ne consomme pas beaucoup la patate douce, juste un peu. Mais sur le marché, au Bénin, c'est disponible. C'est au Togo et au Ghana qu'on consomme la grande partie. C'est le seul commerce que nous faisons. On n'a plus rien. Qu'ils trouvent une solution pour faciliter l'exportation. Comme plusieurs des femmes présentes ici, Pauline Coutonyon est désespérée. Ces dernières semaines, elle a vécu une série d'événements très décourageants. Son commerce est menacé et elle craint de se retrouver avec des dettes au cou. Ce sont nos marchandises qu'ils ont arrêtées à Agoué et amenées à la douane de Koumé. Dans nos démarches, 1 semaine après, la douane nous a autorisés à récupérer nos produits. Quand nous avons ramené les sacs à Tokpa, les patates étaient déjà en train de pourrir. Voilà la situation qui prévaut. Où est-ce que nous allons trouver l'argent pour rembourser nos dettes à la banque? Dans ce contexte difficile, ces commerçantes ne savent plus où mettre de la tête. Elles lancent un cri de cœur à l'endroit du chef de l'État qui, selon elles, est le seul à les tirer d'affaire. Nous demandons pardon au gouvernement. Nous demandons au gouvernement d'avoir pitié de nous, car avec ce qui vient de se passer, c'est vraiment douloureux et beaucoup de personnes sont à l'hôpital. Les cultivateurs nous réclament leur argent. Voilà toute la marchandise qui est derrière nous en train de pourrir. Nous essayons de récupérer ce qui en reste. Nous ne savons pas où nous allons revendre ces tubercules. Nous demandons au chef de l'État d'avoir pitié de nous et de nous permettre d'exporter ces patates douces. Pour rappel, un arrêté interministériel en date du 7 juin 2024, co-signé par les ministres de l'Industrie et du Commerce, de l'Économie et des Finances et celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche, interdit pour une période de 6 mois la sortie du territoire national des céréales, des tubercules et leurs dérivés, notamment les farines et le gari. De marché à un autre, au marché moderne de Kadiron, les usagers prennent un grand plaisir à faire leur emplette. Nous avons suivi quelques usagers, notamment la jeune Esther, qui s'est rendue au niveau supérieur du bâtiment où elle s'est procuré plusieurs produits alimentaires. Voici le reportage. Nouveau marché de Kadiaou. Il est 15h07 à Cotonou. Dans l'espace dédié aux produits manufacturés, une jeune visiteuse fait son entrée. Après une courte hésitation, elle se dirige vers un étalage. Quelques 5 minutes d'échange. Et voilà Esther qui repart avec un plateau d'œufs. Ici, elle a déboursé la somme de 2000 francs CFA. Loin de tourner les talons après ce premier achat, la jeune visiteuse s'avance vers un autre étalage. En face, plusieurs produits l'intéressent. Au bout d'un laps de temps, la jeune Esther tend à la vendeuse un billet de 2000 francs CFA, un 2000 francs et un autre de 500 francs CFA pour payer ses 2 kilos de riz, sa bouteille d'huile et ses boîtes de tomates. J'ai pris des œufs, du riz, de l'huile et de la tomate.
J'ai aimé, franchement, j'ai aimé le cadre du marché. Au moins, tout est aéré, tu sais, là où se trouve chaque élément, tu vas directement, tu vas prendre ce que tu veux. Et les prix, ouais, c'est abordable, tout et tout. J'ai franchement aimé. Satisfaite d'avoir effectué ces emplettes sans difficulté, la jeune Esther peut rentrer chez elle pour préparer son plat de riz au gras. Après celui-ci, 19 autres marchés modernes seront ouverts bientôt sur toute l'étendue du territoire national, au grand bonheur des populations. Nous restons toujours au marché justement, quelques jours après l'inauguration de ce marché moderne qui marque le début d'une nouvelle ère pour les Cotonois. Nous avons recueilli les témoignages des usagers sur leur expérience dans ce marché. On les écoute. Là, j'ai acheté du gombo, de l'oignon, quoi encore, de ananas, là j'ai des pommes. Apparemment, le marché est bien rangé, c'est facile, on circule facilement. J'espère que ça sera comme ça pendant longtemps encore et qu'après on n'aura pas des étalages dans les allées, etc. etc. Je paye des ingrédients, des tomates et les fruits. Et je trouve ça parfait, c'est vraiment génial. C'est très bon et les prix sont moins chers. À cette occasion, pour saluer le président Patrice Talon, parce qu'il a bien fait ce truc qu'il a dit, il a bien fait ça. Et le marché est bien aéré, propre et joli même. Nous nous réjouissons d'avoir ce marché que le président Patrice Talon nous a construit. Ce marché est extraordinaire. Que Dieu lui donne la santé et la longévité. Par rapport à la vente, c'est vrai que nous ne réalisons pas nos chiffres d'affaires habituels, mais nous n'avons pas à nous plaindre. Tout rentrera dans l'ordre bientôt. C'est pas mal. Les Cotonois se manifestent. Aujourd'hui, j'ai déjà eu pas moins de 20 clients. Et puis dans la suite de cette édition, environ un mois déjà que les motocyclistes n'empruntent plus la piste cyclable ouest au bas de l'échangeur de Godomé dans le sens de Calavi-Cotonou en raison des travaux de réhabilitation. Les conducteurs d'engins à deux roues et de tricycles sont obligés de prendre par les différentes déviations ouvertes pour leur mobilité, des déviations pas trop avantageuses à ces motocyclistes qui les confrontent à de nombreuses difficultés. Une de nos équipes de reportage a effectué une descente au niveau des différentes déviations pour s'enquérir des difficultés auxquelles les usagers sont confrontés. Reportage. Carrefour Wedonou, non loin de la clinique Bioso. Voici l'une des déviations qu'empruntent les motocyclistes en direction de Cotonou depuis le 20 mai dernier, après la fermeture de la piste cyclable ouest au bas de l'échangeur de Godomé. Simples conducteurs d'engins à deux roues, de tricycles et conducteurs de taxi-moto sont tous contraints de bifurquer par ici ou encore par le carrefour Beto-Valais en direction de la boulangerie Saint-Daniel. Le trajet devient plus élastique pour eux, contrairement aux habitudes d'avant-travaux, toute chose qui n'est pas sans impact. Pour prendre un client maintenant, pour aller à destination donnée, c'est-à-dire, même si tu leur dis le prix, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Que ceux qui ont l'habitude de payer, c'est ça, ils vont payer. Comment tu vas faire? Voilà que tu es sorti pour chercher de l'argent. Tu es obligé de prendre. En fin de journée, tu fais tes calculs. On voit que l'essence a tout bouffé. Ça me prend plus de temps parce que déjà c'est la voie pavée. De l'autre côté là-bas, ça prend plus de temps et ça endommage la moto. Evenu mitando akpawe lebi do gosoro ya amisi akpawe ya créant là do kwede kwakunde o mi so si do hode mu ya e 300 no to kwa vi 300 do poso aje de dans les kwa ko to me dans les fie gbon mi le yo do mi bi ese ufeton même mi do ka même mi to le bo le na ri mi do e ko mi e bloquer ali do mi o donc mi lo ga so ito nu gbo mi gbo kwe. Ça nous crée des difficultés de pouvoir contourner et faire presque le double de la distance qu'on devait faire normalement.
Bientôt un mois que les motocyclistes sont confrontés à ces difficultés suite à la fermeture de cette piste cyclable en direction de Cotonou. Pendant ce temps, un coup d'œil sur le chantier de réhabilitation de cette bretelle ouest dans le sens Calavi-Cotonou. Les choses peinent à véritablement se dessiner. Bien qu'étant conscients des avantages de la réhabilitation une fois achevés sur leur mobilité, les conducteurs d'engins à 2 roues de tricycle adressent une doléance à l'entreprise en charge des travaux. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. C'est les œufs là, ils sont en train de casser maintenant pour pouvoir réaliser ce que nous voulons. S'il peut presser un peu les travaux pour que ça avance vite, là, ça serait bon. On va jouir de ça. Et aussi leur dire qu'ils n'ont qu'à cette fois-ci faire les travaux une bonne fois pour toutes parce qu'on a l'impression que dans ce pays, c'est un éternel recommencement. On fait les mêmes choses mal faites ou bien les études ne sont pas très peaufinées. On revient toujours dessus. Donc on espère, et puis ça se voit avec ce gouvernement qui fait beaucoup d'efforts pour que les choses se fassent normalement, pour qu'il n'y ait pas de répétition comme on l'a vu par le passé. Ces travaux de réhabilitation de la piste cyclable ouest au bas de l'échangeur de Godomé, démarrés en mi-mai dernier, prennent fin le 19 août 2024. Ils durent 3 mois donc. L'Agence nationale d'identification des personnes se rapproche davantage des populations. Une convention de partenariat a été signée ce lundi à Cotonou, à son siège entre la dite agence et la Poste du Bénin. L'objectif est poursuivi par les deux parties de rendre disponibles dans les agences de la Poste du Bénin sur toute l'étendue du territoire national les services de l'Agence nationale d'identification des personnes. Hugues Vénigbe, Henri Ganti ont assisté à la cérémonie de signature de la convention de ce partenariat. Voici l'acte qui scelle le partenariat entre l'Agence nationale d'identification des personnes et la Poste du Bénin. À travers cette signature de convention, l'ANIP et son partenaire s'engagent à fournir dans les locaux des agences de la Poste et au profit des populations 3 principaux services. Il s'agit notamment de la livraison aux citoyens d'actes d'état civil, du transport des envois de l'ANIP vers son réseau d'agences par le biais de notre réseau d'agences de 125 agences réparties sur l'ensemble du territoire, et la fourniture des e-services de l'ANIP par le biais des bornes tactiles. Concrétisation d'une vision inscrite dans le plan de développement 2023-2027 de la Poste du Bénin, cette innovation vise à garantir aux populations un accès plus facile aux actes d'état civil. Cette convention s'inscrit notamment dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, d'où l'interopérabilité et qui met en communion l'ANIP avec d'autres agences et la population ainsi que toutes les structures de l'État. Et le client, quand il rentre dans nos agences, par rapport à son besoin, via les interfaces qui sont conçues, il cliquera juste sur le bouton et par rapport à son besoin, la page va s'afficher. Il pourra prendre son acte de naissance sécurisé et tous les autres services et on pourra imprimer directement sur les imprimantes rattachées à la borne et c'est des imprimantes couleur au prix connu pour que le client puisse être satisfait. D'une durée de 3 mois, la phase pilote de ce projet démarre le 1er juillet 2024. Elle concerne 5 agences de la Poste du Bénin, telles que celles d'Abomey-Calavi, Boycon, Parakou Centre, Lokossa et Djougou. Et pour finir cette édition, nous sommes en période de vacances et plusieurs activités se déroulent sur le terrain Zico de Kokotomé. Tous les dimanches, jeunes et grands vont se défiler sur cette aire de jeu, comme cette finale de football entre la nouvelle génération de Malabar Football et l'ancienne. Ils se sont croisés donc dans un duel de fer. À l'arrivée, les grands ont eu raison de leurs jeunes frères. Voici les images avec Hugues Vénigbe, Jules Chou. Il est 8h. Les associations prennent d'assaut le terrain Zico de Kokotomé pour le sport pour tous.
De l'autre côté du terrain se joue la finale entre l'ancienne génération de Malabar Football Club et la nouvelle. Habillés en maillot blanc, culotte bleue, les vétérans prennent le contrôle du match. À la réception d'une passe, Eman Atio Benouri Fulbert Nkarin qui va inscrire le premier but. Menée au score, la jeune génération pousse pour rétablir la parité avant la fin de la première partie. Mais les efforts ont été vains. À la seconde période, les choses semblent aller plus vite pour les coéquipiers de Freddy Djimale. Entré en jeu dès la 50e minute, il corse l'addition en inscrivant le deuxième but à la 62e minute. Et 2 minutes plus tard, Dimitri Zissouvi conclut une action de Papaye pour inscrire le troisième but. Malgré les changements opérés par la nouvelle génération, le score est resté inchangé jusqu'au terme de la rencontre. Le match a été un peu solide, mais on a su gérer. Donc c'est un match qui se joue entre les grands et les jeunes du quartier. Mais le meilleur est avec les grands. Donc on a gagné les jeunes 3-0. C'est le système qu'on a mis en place. En fait, il faut dire qu'entre nous, il n'y avait pas cette compréhension. On ne s'était pas compris. Et bon, les erreurs dans un match, ça se paye cash. Et voilà, on l'a eu. Et ça fait mal, c'est dommage. Pour les prochaines fois, peut-être on va essayer de s'améliorer afin de gagner cette équipe. Une finale qui a été jouée sous l'œil du président du club. Il se dit satisfait de la qualité de jeu des deux formations. Je dirais d'abord que Malabar existe il y a une vingtaine d'années. C'est de génération en génération. Et à un moment donné, quand on a pris les règnes de l'équipe, on s'est dit on va organiser une génération contre une autre. C'est-à-dire les jeunes contre les grands. Donc c'est ça, on fait tous les premiers dimanches du mois. Et entre amis, ça s'amuse quoi. Le terrain de Zico étant le seul et utilisé par la jeunesse, allant de Kokokodi à Gbodje, en passant par Paou, ferait l'objet d'une réquisition par les autorités pour des travaux dont les populations ignorent la nature. C'est le seul terrain qu'on a dans la zone depuis le stade de l'Amitié jusqu'à Gbodje, Kokokodi, même Paou, c'est le seul qu'on a. Du coup, la jeunesse, c'est le seul espace sur lequel on vient s'entraîner, s'amuser les week-ends. Donc si les autorités y prennent le seul terrain où est-ce qu'on aura à faire nos entraînements et tout. Donc nous demandons aux autorités de nous permettre au moins de nous exercer les week-ends. Après le boulot, on vient ici s'entraîner et c'est le seul terrain aussi qui reçoit les compétitions pendant les vacances. On aurait appris que le terrain sera exploité par les sociétés pour faire en tout cas pour des travaux. On ne sait pas encore la raison et le but. Outre la finale du football jouée sur l'aire de jeu du terrain de Zico, d'autres activités ont meublé cette matinée du dimanche. Il s'agit de la gymnastique, de l'endurance et le sport d'entretien entre les personnes du troisième âge. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. Très bonne suite de journée à vous et à très bientôt.